Et salut à tous, je suis Wittex. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode sur Jurassic Evolution 2. Et oui, je vous annonce que c'est vraiment aujourd'hui le dernier épisode qu'on fait sur Jurassic Evolution 2. Parce que dans quelques mois, on a Jurassic Evolution 3 qui devrait sortir. J'ai bien dit qu'il devrait sortir. Honnêtement, qu'il n'y a pas de retard ni de problème. Il devrait sortir le 21 octobre 2025, c'est-à-dire cette année. Et comme je l'avais promis dans un des épisodes précédents, je sais plus si c'était lequel, mais je ferai un dernier projet sur Jurassic Evolution 2 avant la sortie de Jurassic Evolution 3. C'est-à-dire que je ferai des mises en scène qui seront similaires, attention, j'ai bien dit, qui seront similaires aux scènes qu'on voit dans les films de Jurassic Park, mais j'ai bien dit uniquement qu'on voit dans les films, pas dans les séries. Uniquement des films. En particulier les 7 parce qu'on a eu on a eu le dernier qui est sorti, c'était Jurassic World 4, Jurassic World Reboot en particulier. Et la mise en scène que vous allez voir, c'est celui du dernier qui vient de sortir, de Jurassic World 4. Et bien, puisque aujourd'hui ce sera ce sera le dernier épisode qu'on fait sur ce jeu, et bien ce sera les dernières mises en scène que je fais sur le jeu avant la sortie de Jurassic Evolution 3. Alors je vous laisse avec le petit montage que j'ai fait avec les mises en scène que j'ai fait qui seront similaires à Jurassic World 4 au film bien sûr, et on se retrouve pour que je puisse vous dire, pour vous donner un peu plus d'informations comment j'ai fait pour faire les mises en scène de la map que vous allez voir sur le dans le j'oublie à chaque fois le mot, c'est enfin bref, vous avez compris. En ce cas, mon résultat de mes mises en scène qui ont rapport avec Jurassic World Reboot. Donc je vous laisse avec ce que vous allez voir. Après, on se retrouve pour que je puisse vous dire comment j'ai fait pour faire ces mises en scène. On se retrouve tout à l'heure.
Alors, comme vous avez trouvé mon montage au niveau des mises en scène similaires que j'ai fait sur Jurassic Evolution 2, qui sont similaires à celui de Jurassic World 4. J'espère que c'était plutôt cool. Hein? Et en moi, ça permet de bien finir cette série de Jurassic Evolution 2 parce qu'on aura bientôt Jurassic Evolution 3 qui risque de sortir. Et alors je vais vous dire au niveau des informations que je vais vous dire au niveau comment j'ai fait ça. J'ai utilisé la map, un niveau carré en mode bac à sable de la map Isla Nublar de 1993 parce que si vous avez vu Jurassic World Reboot, parce qu'ils devront créer des dinosaures pour le parc original, c'était du premier Jurassic Park. Sauf que mais en tout cas, j'ai en train de vous expliquer comment se passe le film, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu comment sont les mises en scène qui sont similaires à celui du dernier film qui est sorti. Mais j'ai utilisé la map d'Isla Nublar de 1993 en mode bac à sable au niveau carré pour que j'ai assez de place pour que je puisse faire les endroits où les gnous qu'on voit dans le film seront à peu près pareils. Mais attention, les skins que vous avez vus au niveau des dinos sont pas pareils. Certains qui sont pareils. Tout d'abord, au niveau du T-Rex, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai utilisé un skin de sa peau qui ressemble un peu à celui qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que le skin du T-Rex dans le film, Jurassic World 4, il a un petit peu du... je sais pas si c'est entre du beige et du brun. J'ai utilisé cette couleur de la peau. J'ai modifié son génome pour vous donner cet aperçu du test du film. Après ça, j'ai fait une genre de rivière avec une genre de terre autour d'un point d'eau. Enfin, une terre autour d'eau, avec plein d'eau autour. Pour faire ça, c'est comme s'il dormait autour de plein d'eau. Qu'on voit dans le film lorsqu'il dormait. On le voit de toute façon, on l'a vu dans les bandes annonces, le T-Rex. Et lorsqu'il marchait sur l'eau, comme s'il nageait, parce que on n'a pas la possibilité de faire en sorte que les gnous puissent nager dans le Jurassic World Evolution 2. On pourra le faire peut-être dans le Jurassic World Evolution 3 en espérant. En tout cas, ce qui est sûr dans Jurassic World Evolution 3, c'est qu'on pourra élever les bébés dinosaures. On pourra élever des juvéniles qui soient adultes. Mais avec beaucoup plus de fonctionnalités que le 2 ne possède pas. On pourra plus personnaliser les bâtiments, plus à fond. C'est-à-dire qu'on pourra ajouter plus, genre on peut ajouter des climatisations, des tuyaux, un truc comme ça dans le troisième qui va sortir. Après ça, on va ajouter des statues on pourra ajuster leur taille. On pourra toujours, bien sûr, changer la couleur des bâtiments, les personnaliser comme on veut. On pourra aussi, on aura aussi des nouveaux types de bâtiments, genre des nouveaux hôtels, je crois. Avec, bien sûr, des nouveaux noms qui vont être dans le jeu, bien sûr. Avec, bien sûr, des nouvelles technologies qui vont être dans le jeu. Et quand je dis technologie, c'est que les nouvelles technologies qu'on va avoir au niveau du centre des expéditions lorsqu'on va faire les expéditions pour récolter les fossiles, lorsqu'on va récolter l'ADN pour créer les dinos. J'espère que les technologies dans le 3 vont être plus incroyables que dans le 2. Déjà que j'ai adoré les technologies qu'on avait dans le 2. Ils étaient juste complètement folles, les technologies du 2. Ah, j'imagine même pas ceux du 3 qui va être encore plus folle. J'ai hâte de voir ça. Et au niveau on revient un peu au niveau comment j'ai fait au niveau des mises en scène de Jurassic World 4 dans Jurassic Evolution 2. Au niveau des dinos ensuite, on continue avec ça. Ensuite au niveau du Quetzal, j'ai changé le skin du Quetzal pour qu'il puisse ressembler à celui qu'on voit dans le film, malgré le Quetzal de Jurassic World 4. Il n'est vraiment pas pareil à celui de Jurassic World 3. Parce que celui de Jurassic World 3, de Jurassic World Dominion en particulier, il y avait un bec plus long et il était plus grand. Alors que celui du dernier film, il avait là un peu moins grand, mais quand même assez badass. Et il avait une espèce de crête au bout de son bec, celui de Jurassic World Reboot, le Quetzal. Et bien j'ai fait en sorte que, en plus, au niveau de la couleur du Quetzal de Jurassic World Reboot, c'est qu'il avait l'air un peu bleu. Et bien j'ai fait en sorte que celui de Jurassic Evolution 2 soit à peu près similaire à celui qu'on voit dans le film. J'ai fait en sorte que ce soit vraiment un peu pareil, mais pas à 100%. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire autrement. Je veux que ce soit à peu près similaire, mais pas vraiment à 100%, faut se le dire. Il faut que ce soit similaire. Après ça, au niveau des Vélociraptors, j'ai pris le skin des Vélociraptors mâles, ceux qu'on voit dans le Jurassic Park 3 de 2001.
Parce que de toute façon, je vais juste vous dire uniquement cette partie de au niveau spoiler, au niveau du film, c'est qu'on voit uniquement les vélociraptors une seule fois, vraiment une seule fois. Je veux juste vous dire ça. On les voit vraiment pas beaucoup les vélociraptors dans Jurassic World 4. J'aurais vraiment aimé qu'on les voit plus souvent, mais on les voit vraiment pas beaucoup souvent. Et leur skin est à peu près similaire que les vélociraptors dans le nouveau Jurassic World. Eh bien, ils ont l'air à peu près pareils à ceux de Jurassic Park 3 de 2001. C'est qu'ils ont ils ont les espèces d'épines sur leur tête que les mâles possèdent. Et bien, j'ai utilisé ce skin des mâles de Jurassic Park 3, dans Jurassic Evolution 2 en particulier, pour qu'ils ressemblent un peu à ceux du nouveau qui vient de sortir. Et au niveau de l'ankylosaure, j'ai utilisé moi le skin de base, qui vient de base, pour faire en sorte qu'on voit l'ankylosaure vraiment à peu près pareil. Et au niveau des Compsognathus, oui, au niveau des Compsognathus, c'est que dans le film, les Compsognathus, ils sont vraiment différents. Ils ont du rouge. Et bien, j'ai fait en sorte que que les Compsognathus que j'ai fait dans Jurassic Evolution 2, je veux dire, soient similaires à ceux qu'on voit dans le film. Et c'était la même chose avec le Mosasaure, avec le Dunkleosaurus, parce qu'aussi on voit le Dunkleosaurus dans le film. Mais je dirais pas quand vous le verrez, mais le Dunkleosaurus est aussi présent dans Jurassic World 4. Ça, je m'attendais pas du tout qu'on puisse voir le Dunkleosaurus. Vous savez, le gros poisson avec la grosse mâchoire qui peut casser de la terre qu'on voit dans Ark. Eh bien, c'était tout au niveau des informations que je vous ai dit, au niveau des mises en scène que j'ai fait sur le jeu. Et vraiment, comme je vous le redis, c'est le dernier épisode qu'on fait sur Jurassic Evolution 2. Il faut se dire que Jurassic Evolution 2 a été vraiment une très bonne suite, malgré les bugs qu'il y avait. En particulier, un seul que je trouvais, j'étais vraiment teinté de ce bug. C'est qu'à chaque fois que tu déconnectes du jeu et que tu reviens dans le jeu, dans n'importe quelle map, eh bien les vélociraptors ils ont tendance à se téléporter à chaque fois que tu reviens dans le jeu. Ça, c'était vraiment trop chiant. Et on croise donc que ce bug soit corrigé dès la sortie de Jurassic Evolution 3. On croise donc que ce problème soit corrigé. On espère. Et j'ai eu quelques problèmes graphiques. Je crois que j'en ai eu quelques problèmes. Mais au moins, le jeu était vraiment incroyable. Et j'ai battu mon record de ma série la plus longue. C'était celui-ci. Jurassic Evolution 2 a battu le record avec le plus d'épisodes. Presque 200 épisodes. Vous vous rendez compte? Presque 200 épisodes que j'ai fait en une série. En tout cas, si vous avez aimé cette série de Jurassic Evolution 2, et bien sûr, on va continuer d'autres types de vidéos jusqu'à ce que Jurassic Evolution 3 sort. Et quand je vous le redis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Je vais pas préacheter Jurassic Evolution 3 déjà. Je vais attendre qu'il soit sorti officiellement. Après ça, dès qu'il sera sorti, je vais bien sûr l'acheter. Et on va bien sûr faire Jurassic Evolution 3 sur la chaîne. On continue d'autres types de vidéos sur la chaîne en attendant que le troisième Jurassic Evolution sort. En tout cas, si vous avez aimé cette série et cette vidéo, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus, de mettre plein de commentaires sur des présentes vidéos sur cette série de Jurassic Evolution 2 et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!